Hello, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite guidance du week-end de Pâques. Donc ce samedi 8, 9 et 10, donc dimanche 9 et lundi de Pâques 10. On va voir un petit peu ensemble les énergies que nous allons découvrir pour chaque signe astrologique, donc pour les signes d'eau, les signes de terre, les signes d'air et les signes de feu. Donc on va regarder un petit peu. J'espère que vraiment tout le monde va bien, que vous avez passé une très bonne semaine, qu'elle n'a pas été trop chargée et que vous allez pouvoir profiter de ce week-end avec votre famille ou amis, ou peut-être même tout seul, si vous avez besoin de repos. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses déjà du départ. N'oubliez pas non plus que il ne faut prendre que vraiment ce qui parle avec vous-même, ce que vous vivez. Il ne faut pas oublier, on ne vit pas les choses de la même façon. Nous avons tous des éducations différentes, des religions différentes. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, gardez votre bon discernement, prenez ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, de toute façon. Alors, vous pouvez aussi aller regarder vos ascendants. N'oubliez pas d'aller regarder vos ascendants parce que ça peut jouer aussi par rapport aux énergies actuelles. Et regardez peut-être éventuellement l'astrologie pour peut-être éventuellement aider quelqu'un qui en a peut-être besoin. Donc voilà les amis, on va regarder ensemble. On va commencer aujourd'hui, enfin là maintenant, on va recommencer par l'énergie principale pour les signes d'eau, donc pour les cancers, les scorpions et les poissons. On va regarder un petit peu l'énergie principale qui va se faire pour vous, chers amis. Donc voilà. Oula, ça fait un petit temps. Donc j'en ai deux. Donc je vais prendre les deux pour vous, les amis signes d'eau. On va regarder ensemble ce que nous avons. J'ai l'impression que, attendez un tout petit instant, je vais régler quelque chose par rapport à la caméra. Pardon. Voilà, pardon, excusez-moi. J'avais l'impression que la caméra n'était pas très droite en fait. Donc alors, ici, la première carte pour les signes d'eau, donc l'énergie principale qui pourrait éventuellement jouer ce week-end pour vous, la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réactifs aux cadeaux qui vous sont offerts, excusez-moi, par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Avec la deuxième carte qui est accompagnée, on me parle de mariage, donc d'union, sûrement, de contrat, pas forcément un mariage, je veux dire, il y a quelque chose, une union, un contrat qui se fait avec quelqu'un, éventuellement des échanges. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Les jours de mariage et les témoignages de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc j'ai oublié de vous préciser, excusez-moi, donc les énergies principales ici sont avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc voilà, ça ce sont les énergies principales pour les signes d'eau. Donc il y a sûrement des communications avec votre famille, il y a peut-être un membre de votre famille avec lequel il y a peut-être quelques petites complications en ce moment. Et peut-être éventuellement, ou alors c'est vous qui avez des complications, bien évidemment, éventuellement discuter, en parler et mettre les choses sur la table pour apaiser toutes ces choses, pour justement retrouver une union entre vous, ou alors peut-être éventuellement avez-vous des petits soucis, je vais dire dans votre couple aussi, ça peut arriver. Il y a peut-être un petit peu, je ne sais pas, des petites discordes, ou avec un de vos enfants en ce moment. Donc voilà, ce n'est que passager, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, on va regarder donc ce qui va se passer pour vous, les amis signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, pour les énergies de ce week-end du 8, 9 et 10 avril 2023 pour le week-end de Pâques. Là, il y en a beaucoup de trop. Donc, je vais voir un petit peu ici ce qu'il en est. C'est parti pour les signes d'eau, s'il vous plaît.
pour le week-end du 8, 9 et 10 avril 2023. Quelles sont les énergies qui vont accompagner? Ah ben voilà, déjà une. Les signes d'eau pour ce week-end. S'il vous plaît. Oh là là. Un petit peu trop quand même. Hein. Hop, deuxième. Une troisième. Et il y en a toujours de trop. Elles veulent parler. Hein. En même temps, ça fait un moment aussi que j'ai fait une petite vidéo. Donc, on va voir ensemble un petit peu ce qui se passe par rapport à vos énergies. Hein, signe d'eau. Allez, hop. Bon, écoutez, je vais prendre les 3 dernières ici. Allez, c'est parti. Alors, en d'autres decks, on a la discussion, la famille, voilà, sur une victoire de communication. On a peut-être cru qu'il allait avoir un petit échec sur certaines choses. Ici, on revoit ici des discussions familiales. Il y a peut-être eu des soucis avec quelqu'un, un membre de votre famille. Il y a peut-être quelque chose, voilà, une communication, voilà, où il y a peut-être quelque chose qui vous a perturbé, blessé. Vous avez peut-être eu des soucis avec quelqu'un de votre famille ou ami, hein, quelqu'un de proche. Hein. Voilà, hein, c'est vraiment très proche. En tout cas, si c'est un ami vraiment proche que vous considérez comme un ami, ou alors un membre de votre famille avec qui vous allez avoir des discussions. En tous les cas, ce sont les énergies que nous avons et ça se reporte justement à l'énergie principale des archanges ici, hein, des anges, hein, des communications que nous allons avoir. Alors ici, on me parle de transformation, de changement. Il y a quelque chose qui change ici par rapport à vos énergies. Il y a des choses qui se transforment, qui sont en gestation ici. Il ne faut pas oublier non plus toutes les énergies, les portails qu'on a eu, la nouvelle lune qui a eu un impact aussi. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de transformations. Il y a des choses nouvelles qui arrivent ici. Une belle transformation par rapport à certaines choses assez positives qui sont en train de se forger, de se créer. Ici, tout doucement, on va vers ces énergies assez fécondes, je dirais aussi. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est en train de transformer peut-être quelque chose chez soi, éventuellement. Ah bon, c'est le printemps, donc il y a beaucoup de gens qui font les nettoyages de printemps aussi. Au niveau familial, en tout cas, il y a une fécondité, il y a un grand changement qui se fait par rapport à vos signes d'eau. On me parle ici aussi de par rapport à des instabilités. Donc sur des changements, il y a peut-être du pour, du contre, et on est peut-être un petit peu instable, on ne sait pas trop comment on va faire, quelle situation éventuellement on va entreprendre. On est un petit peu instable, on ne sait pas trop ce qu'on veut en fait ici. Hein. Mais je pense que c'est par rapport aussi aux changements familiaux, il y a des transformations parce que c'est retombé assez fort et même ici en d'autres decks. Donc je pense aussi ici qu'on va essayer de stabiliser, d'essayer de gérer par rapport aussi aux instabilités que nous traversons en ce moment. On parle aussi de culpabilité. Donc il y a peut-être des choses que vous culpabilisez par rapport à certaines choses, voilà ici, d'instabilité qui sont pas très, je veux dire, carrées comme vous voudrez. Peut-être qu'éventuellement, vous voulez éventuellement recadrer des choses, mais ça ne va pas comme vous l'avez décidé. Ça ne va peut-être pas assez vite par rapport à cette transformation. Donc, vous êtes peut-être un peu instable parce que vous ne savez pas trop où vous allez. Et il y a peut-être des choses aussi par rapport aux instabilités sur certaines transformations. Vous culpabilisez peut-être un peu aussi pour certaines personnes ou peut-être par rapport à vous-même. Hein. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est un peu instable ou qui culpabilise un petit peu. Mais je pense que c'est plus pour vous, vos énergies personnelles, vos propres énergies. Vous culpabilisez un peu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment comme vous le désirez. Donc ça vous culpabilise un peu. On parle ici de jalousie. Donc, il y a peut-être des choses par rapport à cette instabilité, cette culpabilité. Peut-être, voilà, il y a peut-être des personnes qui sont un peu jalouses. Il y a peut-être aussi des personnes à laquelle ça me fait penser à la jalousie et tout ça, mais ça me fait penser aussi à des tierces personnes qui sont autour de vous. Il y a des gens ici qui sont autour de vous, qui sont peut-être jaloux aussi de votre évolution et de vos changements, mais peut-être aussi vous-même ici avez peut-être, je vais dire, fait peut-être des mauvais choix. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont rentrées dans votre vie émotionnelle. Hein.
et vous avez peut-être des choix à faire ou vous avez peut-être dû faire un choix par rapport à une nouvelle transformation qui se fait ici. Et bon, vous culpabilisez un petit peu par rapport à ces instabilités. En tout cas, ici, on me parle aussi qu'il y a une ouverture. Donc peut-être que certains d'entre vous vont faire la rencontre de quelqu'un. Désolée de dire ça, mais peut-être que vous êtes déjà avec une personne. Et peut-être que ben voilà, vous avez peut-être une ouverture avec quelqu'un ici ce week-end, hein, et que cette instabilité vous met un peu en culpabilité parce que vous savez que vous avez peut-être une ouverture avec une personne. C'est pas forcément une personne, voilà, je te trompe ou quoi, ok, c'est peut-être une tierce personne dans vos choix personnels, ça peut être le travail aussi ou amical, et qui éventuellement vous met un peu dans ces instabilités, cette jalousie et que vous n'êtes pas peut-être pas bien par rapport à ça, ou alors on va peut-être vous donner deux choses à choisir et peut-être que vous allez choisir une chose et puis ben, ensuite ben, vous culpabilisez un petit peu ici par rapport au choix que vous avez fait, hein. En tout cas, il y a une ouverture qui se fait par rapport à votre futur destin ici. Et ici, on me parle aussi de loi d'équilibre. Donc ici, je pense aussi que vous allez faire le bon choix, que vous allez remettre l'équilibre. Donc il y a peut-être une ouverture avec quelque chose ou quelqu'un ici, et qu'à la finalité, ben voilà, vous allez réfléchir, vous culpabiliser, vous avez peut-être peur aussi de certaines situations. Et là, vous allez remettre les choses beaucoup plus carrées, plus droites. C'est comme si que la loi divine hein, vous disait, bon ben là, faut que tu te remettes la tête à place, hein. Donc voilà, je vais remettre une petite carte sur cette jalousie et sur cette culpabilité. On va regarder un petit peu pour essayer d'approfondir légèrement, voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, les amis du signe d'eau. Alors, sur la jalousie, nous avons donc quelqu'un hein, qui, voilà, vous regardez. Hein, il y a quelque chose ici qu'on regarde. Il y a peut-être quelque chose à distance aussi. C'est un peu compliqué là. Hein. Il y a peut-être des choses, oui, voilà, hein, à distance. Peut-être une jalousie que vous avez peut-être personnellement par rapport à quelqu'un. On parle de voyage aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau d'un voyage où vous êtes un petit peu dans la culpabilité, un petit peu dans la jalousie, où il y a peut-être une tierce personne, où vous apprenez peut-être que quelqu'un part et vous êtes peut-être un peu jaloux, ou alors quelqu'un est peut-être un peu jaloux de vous aussi. Oh là là, il y en a trop ici, je peux pas prendre tout ça. Je vais regarder sur la culpabilité pour les signes d'eau. Alors, la culpabilité, s'il vous plaît, pour les signes cancer, scorpion, poisson, s'il vous plaît, merci. Bon, pardon, excusez-moi, la culpabilité, c'est au niveau sentimental, c'est au niveau de l'amour. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel et sentimental ici, vous culpabilisez ici. Ou peut-être, voilà, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose ici, vous culpabilisez, vous avez peut-être, comme je vous dis, rencontré quelqu'un ici et que, ben, vous avez peut-être pas fait de mal, hein, je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, et peut-être qu'éventuellement, ben voilà, vous culpabilisez parce que vous avez peut-être des sentiments pour une personne en particulier, et là, ben voilà, vous avez peut-être peur aussi, vous culpabilisez parce que vous avez peut-être peur d'avoir fait une bêtise ou ne fût-ce que la pensée, quoi. Donc voilà, je ne comprends pas trop pourquoi ça tombe dans les énergies principales, mais ça me peut parler aussi comme il y a la famille. Donc je pense aussi que vous pouvez culpabiliser ici. Peut-être que vous avez eu une prise de tête avec quelqu'un, ça s'est peut-être pas très bien passé, et du coup, ben, vous aimez cette personne et alors vous culpabilisez un peu, et peut-être que vous avez envie de remettre justement l'équilibre par rapport à cette situation au niveau familial ou amical, hein. C'est pas forcément dans votre couple. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions qui sortent déjà ici par rapport à ça. Je vais vite vous placer donc l'émotionnel par rapport aux énergies donc principales donc au niveau sentimental, parce qu'il y a beaucoup de sentiments qui sortent pour vous les signes d'eau. Donc on va regarder au niveau sentimental, émotionnel, relationnel pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle de timing. Il faut rester patient. Alors, il faut rester patient, ok. On me parle de quelque chose de froid. Alors, il y a peut-être quelque chose
qui est peut-être un peu gelé ici, hein, avec certaines personnes. On me parle aussi d'une sortie ou de sortie ce week-end par rapport à vos émotions. Donc peut-être qu'avec certaines personnes, comme je vous disais, ça ressort, hein, ça ressort là. Il y a peut-être un conflit avec quelqu'un et qu'il faut rester patient. Qu'à la finalité, ben, vous allez voilà vous en sortir. Vous allez peut-être revoir cette personne ou justement inviter cette personne pour régler ce problème. En tout cas, ici, on me parle de sortie. Donc, je pense que vous, les amis signe d'eau, vous allez sortir ce week-end. Vous allez avoir beaucoup de contacts, beaucoup de dialogues. Alors, on me parle encore d'une tierce personne, hein, les amis. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe au niveau sentimental et émotionnel ici pour certains d'entre vous. Prenez ce qui vous parle. Hein. Donc, comme je vous dis, les tierces personnes, c'est pas forcément une tromperie. Ça peut être une tierce personne par rapport à certains choix, quelqu'un qui a peut-être fait quelque chose et que c'est venu un peu perturber vos plans par rapport à une situation que vous aviez dans votre vie. Et donc, du coup, ben voilà. Bon, il y a une belle transformation qui se fait ici, quand même, ici, malgré tout. Bon, il y a quand même des saisons. Ici, il y a quand même 2 saisons qui tombent l'une derrière l'autre. Donc, je pense qu'il y a des choses ici qui vont s'apaiser ici par rapport à certaines personnes, certaines choses. Ici, ça va s'apaiser. Hein. Bon, on va regarder un peu plus profondément ici avec la dernière carte ce qu'il en est. On me parle de 2 cartes, hein, donc je les prends. C'est aussi sur des instabilités, donc on-off, je vais, je viens, je pars, je reviens. Et on me parle d'un grand oui. Donc si vous vous posez la question si ça va se rétablir et si tout va bien se passer entre vous, eh bien oui, la connexion va se refaire par rapport à ces instabilités. Par rapport à une invitation, je pense que vous allez régler le problème. Je vais quand même regarder par rapport, bon, ici on me parle de triangle amoureux. Donc, il y a bien une tierce personne qui est bien là dans votre vie actuellement. Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un en tous les cas. Il y en a trop. Hein. Oh là là. Bon. Je vais essayer d'en avoir qu'une seule. Donc, voilà. Oh, ils veulent vraiment... Ouh là 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 là. Ça ne va pas du tout. J'aimerais en avoir qu'une seule, s'il vous plaît. Oh, mais non. C'est pas possible. Bon, si elle ne vient pas, j'irai la chercher moi-même, les amis. Voilà. Hop, allez. Bon, allez, je prends les 2 ici. C'est bon, c'est parti. On me parle de quelque chose qui revient dans votre vie. Donc, peut-être le retour d'un ex ou d'une ex, éventuellement. Ou alors, c'est le retour à quelque chose, le retour à une jalousie, une tierce personne qui revient dans votre vie. Peut-être le retour aussi encore à une trahison. Vous vous sentez peut-être trahi ou quelqu'un vous trahit aussi. Hein, on voit ici, vous avez le message ici. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui veut rentrer en communication avec vous par rapport à cette trahison que vous avez vraiment les énergies, toutes les cartes sortent et il y a peut-être quelque chose avec quelqu'un où vous vous sentez trahi, vous avez appris quelque chose, ça revient. Il y a quelque chose que vous avez l'impression qui revient sur le tapis là. Mais bon, voilà, hein, il y a une transformation qui va quand même se faire. Et ici, on me parle de on-off, hein, donc on me parle d'aller-retour, d'aller-retour. Donc c'est quelque chose vraiment qui revient, qui repart, qui vient, qui repart sur des instabilités. Ou alors peut-être vous-même, vous n'êtes pas stable par rapport à vos propres choix. Vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas trop comment prendre les décisions, comment faire vos choix. Vous êtes un petit peu embrouillé là, hein, dans votre tête. On me parle aussi ici en dos de deck, hein, ben voilà. Il y a donc les intuitions, hein, ici, par rapport à certaines intuitions. Il y a aussi des choix à faire par rapport à une transformation ici, par rapport à une femme, ou vous inversez, ça peut être un homme. Il y a une transformation qui s'est faite par rapport à des décisions, des choix. Et soit c'est vous qui blessez quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un du passé qui vous a blessé, les amis. Donc voilà pour vous, les amis, signe d'eau pour ce week-end du 8, 9 et 10, 10 avril 2023. Je vais vous tirer juste une petite carte pour voir la finalité. Ici, on va voir. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Une carte pour les cancers pour ce week-end, s'il vous plaît. Pour le week-end du 8 et 9 et 10 avril 2023. Merci. Hop là.
Alors, sème les graines. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de semer tout doucement. Vous avez commencé à semer ici, cher Cancer, et qui est en train de justement de commencer à fleurir tout doucement. Donc, il y a peut-être des choses par rapport, voilà, sur des choix que vous avez faits, des décisions. C'est en train de fleurir tout doucement. Donc, on sème ces graines tout doucement. On avance et ça commence à fleurir. Il ne faut pas oublier, c'est le printemps. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être en floraison ici par rapport à ce mois d'avril ici et par rapport à, j'ai l'impression ici, ben voilà, qu'il y a des belles transformations qui vont se faire aussi par rapport ici à l'été aussi. Il y a peut-être des choses qui vont prendre en vigueur, une belle transformation. Il y a justement, il y avait la fécondité, donc il y a quelque chose qui commence à prendre forme pour vous, amis Cancer. Alors, amis Scorpion, s'il vous plaît, merci. Amis Scorpion, la force et la résilience ici. Donc ici, ben voilà, hein, on vous parle de résilience, on vous parle de force. Donc, il y a peut-être des choses aussi que vous devez peut-être regarder différemment, avoir plus de courage pour justement faire plus de choses par rapport à certaines situations dans votre vie, laisser partir des choses qui ne vous servent plus et vraiment avoir ce courage de pouvoir aussi transformer les choses. Il faut absolument laisser partir, je pense, certaines choses du passé derrière vous et être beaucoup plus fort pour l'avenir. Alors, ici, les amis poissons, s'il vous plaît, merci. Une carte pour les amis poissons pour le week-end du 8, 9 et 10 avril 2023. Oh non, là, il y en a beaucoup de trop, je suis désolée. Allez, une seule, s'il vous plaît, merci. Alors, ici, on me fait « active-toi ». Enfin, on me dit, pardon, excusez-moi, « active-toi ». Donc, il y a peut-être des choses que vous devez un petit peu vous activer un petit peu plus ici pour les poissons. Il y a peut-être des choses par rapport aux transformations, par rapport à ces choses vis-à-vis de certaines personnes autour de vous, ben, il faut peut-être bouger là. Il y a peut-être des choses où on vous demande de bouger, de peut-être mettre la marche avant et accélération un petit peu, s'activer un petit peu plus par rapport à certaines choses qui vous entourent actuellement. Voilà les amis signes d'eau, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Allez, c'est parti pour les signes de terre. Alors, les signes de terre pour ce week-end du 8, 9 et 10 avril 2023. Les signes de terre pour ce week-end du 8, 9 et 10 avril 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Oh là là, il y a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Comme je disais précédemment, les amis signes de terre, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez. Nous avons tous des croyances et des vies différentes. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, restez avec votre bon discernement et gardez aussi, je m'excuse, j'ai oublié de retirer, voilà, je commence par ça, mais j'ai oublié de retirer les énergies principales, excusez-moi. Justement, de prendre vraiment ce qui résonne avec vous et ce qui vous convient. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas non plus d'aller voir vos signes ascendants qui peuvent éventuellement vous aider ou aider une personne qui vous entoure. Voilà, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et vous allez passer un super week-end de Pâques avec vos amis, votre famille ou même tout seul, que vous allez pouvoir bien vous reposer. Pour les signes de terre, s'il vous plaît, merci de me donner une carte pour les énergies principales du 8, 9 et 10 avril 2023, s'il vous plaît, merci. Alors, une carte. Rêverie pour les signes de terre. Alors, vous recevez et entendez plus facilement nos messages. Si vous laissez aller régulièrement à la rêverie, relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images et les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc ici, on me parle, ici vous avez peut-être des rêves, hein, il y a peut-être des choses que vous ressentez en ce moment, les amis, et que justement, vous êtes en train de vous rendre compte, ou peut-être éventuellement, il y a peut-être des choses que vous rêviez, que vous ne pensiez peut-être pas, et qui sont en train de se faire tout doucement pour vous, les amis. Donc profitez bien justement, ben voilà, hein, d'avoir ces connexions et ces choses qui viennent à vous. C'est important justement d'avoir ce ressenti. Pour d'autres, ce sera des ressentis, pour d'autres, ça sera des rêves vraiment, hein, par des rêves,
Pour d'autres, ben voilà, des connexions. Ben pour vous, c'est des intuitions. Donc, faites-vous confiance et regardez ça d'une belle façon. En tout cas, on vous demande de regarder les choses d'une façon un petit peu rêveuse. Allez, les signes de terre, s'il vous plaît, pour ce week-end. Allez, hop, c'est parti. Alors, ici, on me parle d'échec en premier. Oh là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas pour vous ici, chers amis de terre. Hein, donc, Taureau, Vierge, Capricorne, s'il vous plaît, pour les 8, 9 et 10 avril 2023. Quelles sont les énergies de ce week-end pour ce long week-end, s'il vous plaît? Non, il y en a beaucoup trop, excusez-moi. Quelles sont les énergies? Bon. Il y a des choses ici qui ne sont pas... Elles sont vraiment en train de vouloir... oh là là. On va toujours la prendre. Il y en a une. Hein. Allez, encore 3, s'il vous plaît, pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport aux énergies de ce week-end pour les signes de terre. Merci de me donner 3 cartes, s'il vous plaît. Ah ben, là, il y en a beaucoup trop. Si ça ne va pas, ben, j'irai les chercher. Non, il y en a vraiment trop. Hein. Bon, allez, j'essaye encore une fois. Si pas, je vais les chercher, les amis. Hein. Alors, les signes de terre pour ce week-end du 8, 9 et 10 avril 2023. Quelles sont les énergies pour les taureaux, vierges et capricornes? Allez, hop. Ah ben, il y en a 3. C'est parfait. Hop, 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 hop. Ouh là là. Bon, alors, ici, on me parle d'échec. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été ou qui ne va peut-être pas comme vous le désiriez en ce moment, chers amis de terre. Il y a peut-être une tristesse aussi. Il y a peut-être des choses ici pour l'instant où vous n'êtes pas très bien, où vous vous sentez en échec, où vous vous sentez un peu perdu, je dirais, par rapport à certaines situations. Hein, il y a peut-être des choses, voilà... Hein, peut-être qu'il y a des choses que vous rêviez, qu'à la finalité, ces rêves ne se réalisent peut-être pas comme vous le désiriez aussi ici. On me parle aussi de loi, donc il y a peut-être des choses aussi par rapport à la loi, des nouvelles que vous avez apprises. Donc la loi, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, les amis. Ça peut être aussi éventuellement, je vais dire un avocat, ça peut être le tribunal, ça peut être... plein de choses, hein. Ça vient peut-être d'une administration, ça peut être aussi voilà les finances, peut-être que vous sentez un échec aussi au niveau des finances, que vous avez peut-être du mal en ce moment financièrement, vous devez peut-être éventuellement gérer les finances, voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a peut-être des choses aussi au niveau de la loi, peut-être que vous pensiez que vous allez peut-être avoir quelque chose et que bon voilà, ça a peut-être été un échec pour vous. La justice aussi, hein, on dirait qu'ici il y a quelque chose qui va reprendre un équilibre aussi ici, que malgré cet échec, ici vous remettez un peu l'équilibre aussi dans votre vie. On parle quand même malgré tout d'une joie par rapport à certaines choses, remettre un équilibre, mais il y a quand même une joie qui vient ici, ou alors peut-être vous allez voilà, fêter quelque chose ce week-end avec certaines personnes, il ne faut pas oublier c'est le week-end de Pâques, donc peut-être que vous allez voir votre famille, certains amis, peut-être que ces personnes-là ici aussi vont peut-être vous réconforter, vous mettre un petit peu plus en joie pour essayer justement de voir les choses différemment, hein, pour essayer un petit peu de penser à autre chose pour certains d'entre vous. Donc on voit qu'il y a des choses où vous sentez peut-être un petit peu déçu, triste, en échec, et en même temps on voit que vous êtes mitigé. Hein, donc entre l'échec et la joie, vous êtes vraiment mitigé. Il y a des choses que vous regardez déjà un petit peu peut-être plus loin et vous avez peut-être peur aussi de regarder ces choses plus loin. Vous avez peut-être peur aussi de vous mettre en échec ou peut-être que quelqu'un qui vous regarde de loin est peut-être en échec par rapport à vous et donc du coup, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas par rapport à cette situation. En tout cas, ici, on me parle aussi d'isolement. Donc peut-être que certains d'entre vous vont s'isoler ce week-end ou vont être seuls. Hein, c'est possible aussi. Par rapport à voilà, le week-end de Pâques ou peut-être ce week-end tout simplement. Il y en a peut-être qui font pas du tout les fêtes. Hein, ça c'est voilà, moi je fais pas les fêtes. Je vais dire donc voilà quoi. Par rapport à ça, donc il y a peut-être des choses par rapport à cette situation. Voilà, vous vous isolez, vous regardez peut-être votre avenir différemment. On parle aussi ici de jalousie ici.
Il y a peut-être des personnes qui sont jalouses aussi par rapport à certaines choses que malgré tout qui arrivent dans votre vie au niveau joie, au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose aussi ici. Voilà. Ou alors peut-être aussi ici, peut-être allez-vous vous taire pour ne pas justement dire justement qu'il y a une joie et vous n'allez peut-être rien dire par rapport à certaines choses ou certaines personnes, des tierces personnes qui vous sont autour de vous, justement, éventuellement vous taire pour garder votre joie pour l'avenir ici, hein. Donc, soyez quand même assez vigilants, les signes de terre, et voyez un petit peu si ça vous parle maintenant. En tout cas, il y a des gens qui sont jaloux pour rien, en fait, hein, aussi, quoi. Donc, voilà, je vais quand même regarder ici, parce que bon, vous avez quand même des énergies un petit peu tristounettes, hein, on va le dire comme ça. Ouh là là, il y a la culpabilité aussi qui tombe. Bout, 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 bout. Bon, je vais quand même remettre une carte donc sur l'échec, voir un petit peu l'échec. C'est l'échec qui revient, donc c'est le boomerang. Donc vous avez peut-être peur que ça revienne aussi. Attention, peut-être que ce sont vos pensées personnelles, vous avez peut-être peur de l'échec, il y a peut-être quelque chose qui revient sur le tapis et qui vous attriste aussi, il y a peut-être quelque chose du passé qui revient, qui vous attriste et que ça ne vous convient pas et donc du coup, ça va pas avec vos énergies sur l'enfermement. Bon, on a des compromis, hein, ici, bon, peut-être vous allez peut-être être tout seul ou quoi, ok, je ne sais pas, vous sentez peut-être seul et il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être devoir être un petit peu en dualité avec votre mental ici, hein, les amis, hein. En tout cas, ici, on me parle aussi, voilà, de la famille ici. Donc, il y a peut-être des gens au niveau familial qui sont jaloux, qui sont un peu hypocrites avec vous, ou alors des amis, mais méfiez-vous quand même, hein, les amis, faites quand même attention ici. En tout cas, on me parle aussi ici qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau de votre famille, de votre enracinement, et qu'on travaille dessus, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un, voilà, hein, qui rentre dans votre vie ici, et voilà, il y a peut-être des personnes, ça leur plaît pas trop en fait, hein. Il y a peut-être quelque chose aussi dans votre vie où il y a une transformation par rapport à votre vie de famille, et il y a peut-être des gens que ça leur plaise pas, tout simplement, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être une tierce personne, hein, qui est là autour, et ça plaît pas. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose quand même, une belle évolution, on va travailler dessus, il y a quand même des choses assez importantes, il y a quelque chose de bon par rapport à ça, et il y a peut-être des personnes qui sont jalouses par rapport à cette transformation familiale qui vous arrive, hein, les amis. Je vais en remettre une petite quand même ici, pour voir un petit peu, voilà, parce qu'on parle de travail, ou alors peut-être que vous allez faire des contrats familiaux, il y a peut-être des choses avec la famille où vous êtes en train de faire. Bon, voilà, on parle du miroir magique ici, donc bon, écoutez, il y a quelque chose de neuf qui va arriver ici pour certains d'entre vous. Donc, voyez un petit peu si ça vous parle au niveau des énergies. Allez, on va regarder un peu le sentimental, chers amis de terre. Et nous allons voir un petit peu pour le relationnel, l'émotionnel et le sentimental pour amis de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne, s'il vous plaît. Taureau, vierge, capricorne. Alors, l'invitation. Donc, il y a peut-être quelque chose où on va vous inviter, chers amis. L'invitation, une invitation qui va vous faire plaisir, chers amis de terre. Alors, ou peut-être des personnes que vous allez voir, ou vous allez peut-être inviter des gens, hein. Donc voilà, vous allez voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à votre signe astrologique. N'oubliez pas de prendre vraiment ce qui résonne avec vous et avec ce que vous vivez, les amis, hein. Attention, hein, n'oubliez surtout pas. On me parle aussi ici de karma, on me parle de ruse, hein, de prudence, hein. Donc karma, c'est peut-être une relation karmique que vous avez avec certaines personnes qui vous entourent. On parle aussi de prudence, et dans le tirage d'avant, on m'en parlait aussi. Donc faites attention, il y a quand même des gens jaloux autour de vous, hein, les amis. Faites quand même gaffe, hein. On me parle ici en dos de deck d'une femme, peut-être un peu plus jeune que vous. Bon, il y a quand même une stabilité, on me parle de non. Bon. Ou alors il y a peut-être un nouveau couple qui est en train de se faire ici, quelque chose, une fraîcheur, une jeunesse, ou alors peut-être une personne un petit peu plus jeune que vous, ou éventuellement, voilà, peut-être justement vos enfants ici, un petit peu, qui sont un petit peu plus foufou, un petit peu plus, voilà, quelqu'un de, je veux dire, de gentil ou quoi, ok, mais
quelqu'un un petit peu de fougueux comme ça ici, hein, dans votre entourage, pardon, ici, hein, ou alors vous êtes peut-être un peu fougueux vous-même, hein, ce week-end. Alors ici, on me parle donc d'une alliance et on me parle de secret. Donc il y a peut-être quelque chose ici, donc au niveau d'une invitation, au niveau d'une nouvelle alliance, au niveau de certaines personnes, c'est karmique, donc ça peut être au niveau familial ou quelque chose que vous devez traverser par rapport avec certaines personnes de votre entourage. On me dit de quand même rester un peu prudent, les amis. Donc vous avez peut-être une invitation qui va peut-être vous faire un petit peu peur pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous allez y aller, mais que vous allez être un petit peu méfiant, on va dire comme ça, sur certaines personnes, ou voilà. Et on me parle quand même d'une belle alliance, de quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, qui voilà, une bonne énergie quand même. On me parle de secret aussi ici, pour certains d'entre vous. Ça peut être des secrets sur une alliance que vous allez apprendre, ou alors peut-être justement cette invitation est secrète et on va peut-être éventuellement vous inviter voilà, au niveau de la famille, que c'est encore secret et vous ne le savez pas encore. Il y a peut-être quelque chose de secret au niveau familial que vous allez découvrir très très bientôt aussi. En tout cas, ce sont de très jolies cartes. Je vais vous prendre une petite carte chacun, les amis de terre, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, ici, pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Une carte chacun. Alors, le signe du taureau, on me dit ici, faites un vœu et prière. Bon, écoutez, rêverie, vœu et prière. Donc, il y a peut-être un vœu ici qui va peut-être se réaliser pour certains d'entre vous, mais on me parle aussi de faire un vœu et des prières. Ou alors, peut-être qu'on a entendu votre souhait. Il y a peut-être des gens qui ont souhaité quelque chose. Il y a peut-être des gens qui sont croyants, qui prient, qui envoient, peut-être pas forcément qui prient, mais qui envoient des choses à l'univers ici. Et on dit que certaines choses vont se faire par rapport à ça. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport à une situation, justement, qui va se faire. Mais je pense que vous allez quand même avoir des contacts avec du monde ici. Hein, il y a quand même des gens autour de vous, là. Hein. Donc, voilà. Hop, 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 ça ne va pas. Donc, pour le signe, pardon, Vierge. Merci pour Vierge. On me parle, accepte ta destinée. Donc, il y a peut-être ici certaines personnes au niveau donc, du signe astrologique des Vierges qui doivent peut-être accepter leur destinée. Les dés sont lancés. Donc, il y a peut-être des choses, un changement dans votre vie ici actuellement qui est en train de se passer et on vous dit d'accepter la situation tout simplement. Donc, il y a peut-être des choses qui étaient un petit peu négatives derrière vous ici. Et à la finalité, voilà, on le voit un petit peu, hein, voilà, on voit derrière un petit peu plus grisonnant. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vous montre. Hein. Et puis, on voit l'éclaircissement ici. Et là, on vous dit d'accepter. Donc, je pense que vous devez faire un lâcher-prise et accepter les choses qui sont en train d'arriver pour certains d'entre vous, les amis vierges. Voilà. Allez, les capricornes. Pour les capricornes, ici, nous avons la magie de l'air. Il y a peut-être des choses que vous devez peut-être éventuellement regarder. Il y a des choses qui vont arriver à vous ici. Magie de l'air. Donc, au niveau de la communication aussi, il y a peut-être des choses. Vous regardez des choses. Il y a des choses à transformer. La magie de l'air, c'est peut-être aussi des nouvelles qui vont arriver à vous. Bon, n'oubliez pas, ici, on parle de secret. Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre ici aussi. Donc, il y a peut-être des choses aussi ici que vous devez peut-être faire un souhait ou quoi au caisse par rapport à certaines situations dans votre vie. En tout cas, il y a des choses très positives parce que c'est magique. Donc, prenez ça d'une façon voilà, magique qui arrive à vous parce qu'on a quand même des choses positives hein, pour ce week-end. Donc, envoyez des bonnes ondes, hein, soyez positifs les amis Capricorne. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous souhaite à tous un très bon week-end de Pâques. Je vous dis à bientôt pour un futur tirage. Merci de m'avoir écouté les amis. Alors, maintenant, c'est parti ici pour les amis signes de feu. Allez, pour les signes de feu. Oh là 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 là. Lion, Bélier, Sagittaire. Quelles sont les énergies? Hop, je remets cette petite carte principale. J'espère que vous allez tous très bien, mes amis signes de feu.
que vous allez bien profiter de votre week-end de Pâques, en famille, avec les amis, ou peut-être seul. Hein. Tout le monde ne fait pas les fêtes de Pâques, hein. Chacun ses croyances et ses religions. En tout cas, c'est un long week-end où chacun peut un peu plus se reposer. Une carte pour les amis, signe de feu, s'il vous plaît. Lion, Bélier, Sagittaire. Merci de me donner une carte, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas tomber. Allez, c'est parti. S'affirmer. Alors, s'affirmer, l'énergie principale pour vous, les amis. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour. Comme vous le souhaitez, cependant, vous aurez besoin de force, d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider, pour guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Alors, j'ai oublié de vous dire, les amis signes de terre, c'est l'oracle des anges de Dorine Vertou. Voilà l'énergie principale pour vous de ce week-end du 8, 9 et 10 avril 2023. N'oubliez pas que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, les amis. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez. Nous avons tous des vies différentes, des croyances différentes. Donc, c'est parti pour les signes de feu. Les béliers, lions, sagittaire, bélier, lion, sagittaire, s'il vous plaît. Alors, les béliers, lions, sagittaire. On me parle, bon, de sexualité, donc peut-être il y a peut-être des choses ici que certains d'entre vous sont en train de... Ça ne va pas, il y en a beaucoup trop. Au niveau sentimental, hein, il y a peut-être des personnes qui s'aiment ici, hein, ou une nouvelle relation. Oui, il y a une nouvelle relation, il y a beaucoup de joie. Ouh là là, pour certains d'entre vous ici, hein, au niveau sentimental, émotionnel. Ouh là là, mais c'est beaucoup les émotions. Pourtant, c'est pas que le sentimental que je fais, c'est les énergies principales. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de joie, de sentiments par rapport à vous, chers amis ici. Peut-être que vous allez passer un agréable week-end pour certains d'entre vous, et tant mieux pour vous. Hein, pour les lions, les béliers, les sagittaires, des grands changements par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est venu changer. Ici, c'est très, très positif. Tant mieux pour vous, les amis. Je suis contente. Au niveau d'un homme, ici, mais ça peut être une femme, vous interchangez. Hein. Alors, on me parle aussi qu'il y a une séparation. Donc, il y a peut-être quelque chose sur les changements ici où on a été un petit peu séparés, hein, par rapport à cette situation. Encore une carte, s'il vous plaît, pour mes amis. Signe de feu. Alors, voilà, merci. Donc, apparemment, ici, pour certains d'entre vous, donc on me parle aussi de au niveau sentimental, de joie, il y a eu des changements. Il y a des changements qui ont été effectués, hein, par rapport à ici, je dirais une saison, même plusieurs saisons ici. Hein, depuis un petit moment, on me parle d'un homme, hein, avec qui éventuellement vous inversez avec une femme, avec qui il y a peut-être eu des séparations. Donc, peut-être ça a été, peut-être ça n'allait pas, je vais, je viens, ça va, ça ne va pas. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'était pas très, très top, quoi, je vais dire, hein, par rapport à une situation. Il y a beaucoup les sentiments ici, hein, chez vous, les amis signes de feu, dans vos énergies. Ou alors, il y a peut-être eu éventuellement des histoires avec certaines personnes où c'était bien un beau grand changement qui se passait. Et puis, on parle aussi peut-être qu'il y a certaines choses où éventuellement, vous devez peut-être par le passé, il y a une séparation. Et il y a une séparation, mais en même temps, il y a le boomerang qui revient. Donc, il y a peut-être des choses que vous devez lâcher prise, hein, les amis, sur le passé. Et justement, ne pas les remettre sur le tapis, hein, peut-être. Hein, mais on me parle aussi quand même qu'il y a des choses qui reviennent sur le tapis. Donc, faites attention quand même, quelles sont ces choses-là. On va regarder un petit peu plus pour vous par rapport à cette séparation et ce boomerang. Qu'est-ce qui revient hein, là par rapport à ça? Il y a des choses aussi qui changent. Il y a beaucoup de choses qui changent, des choses assez positives en plus hein, pour vous, hein, les amis. Hein. Oh là là. On me parle aussi de financier ici, hein, une fatalité et le bouclier. Donc, vous êtes protégé par rapport à une situation qui devrait revenir sur le tapis. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui ont peut-être un petit peu au niveau financier, soit une belle rentrée d'argent
ou alors éventuellement, on doit faire attention aussi au niveau des finances pour certains d'entre vous, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes quand même protégés ici, les amis. Et on me parle aussi sur une séparation, c'était une fatalité, c'était obligé de se séparer, de lâcher prise par rapport à certaines choses ou certaines personnes dans votre vie, qu'il fallait lâcher prise et vous êtes protégés, vous ne voulez plus que ça revienne en fait dans votre vie. C'est pour ça que j'ai rajouté ici. Donc vous ne voulez plus que ça revienne et vous allez faire les bons choix et vous en êtes protégés, les amis de feu. Allez, on va regarder le sentimental, le relationnel pour vous, les amis, signes de feu. Alors, sentimental, relationnel et émotionnel pour les signes de feu de ce week-end du 8, 9 et 10 avril 2023, s'il vous plaît, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, s'il vous plaît, merci. Alors, oh là, sur le cœur brisé, les signes de feu, s'il vous plaît, pour les Béliers, Lion. Oh non, il y en a trop, Bélier, Lion, Sagittaire, s'il vous plaît. Bélier, Lion, Sagittaire, s'il vous plaît, les signes de feu, merci. Ah, il y en a deux, voilà. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire pour les signes de feu. Voilà, Bélier, Lion, Sagittaire. Wow, c'est joli ça. Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. Il y en a trop. Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. Merci. Encore une petite. Et merci. Voilà. Alors ici, on me parle aussi ici sur les peines, les séparations, sur le passé. C'est fini, c'est terminé. On laisse ça derrière soi. On ne veut plus avoir ces peines. On ne veut plus avoir ce chagrin. On a été blessé ou on s'est peut-être blessé soi-même sur certaines situations. Et là, maintenant, on retrouve son équilibre. On veut retrouver son équilibre, cette stabilité. On veut vraiment avoir un bon raisonnement pour le futur avec beaucoup de sagesse ici. Et on retrouve son équilibre par rapport à une situation avec une super belle transformation qui vous attend ici. Et une belle fidélité, les amis. C'est génial, franchement, au niveau sentimental et émotionnel pour ce week-end. Il y a quelque chose de beaucoup plus stable. On dirait que vous laissez le passé derrière vous, c'est fini, vous n'en voulez plus. Et là, vous voulez vraiment, excusez-moi, une belle transformation. Il y a des belles choses, une belle transformation familiale qui se fait avec un bel ancrage ici, avec un message. Donc, il y a peut-être des choses au niveau du message. Je vais remettre une petite carte quand même, voir un petit peu c'est quoi ce message. Mais le message, c'est voilà, c'est la magie de l'amour, l'envoûtement et la guérison. Donc, pour certains d'entre vous, on laisse le passé derrière soi. On n'en veut plus, on retrouve une stabilité. Il y a peut-être une personne qui vous fait un message au niveau sentimental ou vous envoyez un message à quelqu'un que vous aimez cette personne vous aime et que vous êtes guéri par rapport aux blessures du passé pour certaines personnes. Ici, amis, signe de feu. Je vais vous prendre une petite carte à chacun pour voir un petit peu les énergies personnelles, pour voir ce qu'elles disent. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour ici les béliers, s'il vous plaît? Une petite carte pour les béliers au niveau des énergies finales pour ce week-end du 8-9. Alors, l'énergie finale, la magie du feu. Donc peut-être que éventuellement, justement, la magie du feu. Vous pouvez éventuellement, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous avez envoyé aussi dans l'univers. Vous avez peut-être fait des souhaits aussi, les amis. Tantôt, les signes de terre avaient eu un style comme ça. Et donc, c'était la magie de l'air. Et bien ici, c'est la magie du feu. Donc, peut-être éventuellement allumer une petite bougie et faites un souhait. Ça pourra éventuellement être entendu par vos anges et par l'univers, les amis. Allez, pour les lions, pour ce week-end du 8, 9 et 10. Alors, les lions, cédez à la passion. Donc, vous voyez, les lions, ici, vous cédez à la passion. Il y a peut-être quelque chose, justement, ici. Voilà, vous avez peut-être souhaité. Il y a peut-être quelque chose, voilà, par rapport au passé, vous lâchez prise. Et ici, ou alors, vous allez vous faire plaisir. Vous allez être peut-être passionné avec certaines personnes autour de vous. En tout cas, il y a beaucoup d'amour pour les signes de feu de ce week-end.
Allez, maintenant, les Sagittaires, s'il vous plaît, une petite carte pour les Sagittaires, merci. Les Sagittaires, ben, la magie de l'air, c'est pareil. Ben, c'est comme tout à l'heure, hein, la magie de l'air, ben voilà. Il y a peut-être des souhaits que vous avez envoyés au niveau des écrits. Il y a peut-être aussi quelque chose aussi que vous avez envoyé dans l'univers. Hein, et on me parle ici aussi de la magie de l'air. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de venir à vous. Et on vous dit aussi que vous pouvez faire des souhaits. Donc, c'est super. Vous avez un très joli tirage, hein, les amis. J'espère en tout cas que ça vous parle à chacun. N'oubliez pas de prendre vraiment ce qui résonne avec vous. Allez voir votre signe ascendant éventuellement pour certains d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, ça peut éventuellement vous aider ou aider une autre personne. En tous les cas, je vous souhaite un super beau week-end de Pâques à tous. Et je vous dis à bientôt pour un futur tirage. Merci de m'avoir écouté. À bientôt les amis. Allez, ici c'est parti pour les derniers signes, les signes d'air. Allez, les signes d'air, les Gémeaux, Balance et les Verseaux, les derniers signes, Gémeaux, Balance, Verseaux. Allez les amis, c'est parti, l'énergie principale pour vous. Gémeaux, Balance, Verseau, quelle est l'énergie principale pour ce week-end du 8, 9 et 10 avril? Pour le week-end de Pâques, qu'est-ce qui vous attend, chers amis? Allez, c'est parti. Alors, pour les signes d'air, loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez votre sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les engrainer avec amour. La paix et l'harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Eh bien, dites donc, les amis, envoyez du positif, là. Hein, c'est très, très joli, tout ça. Hein, franchement, la loi de l'attraction, ben, c'est important. Hein, envoyer des énergies positives, ben, on reflète l'énergie positive, ça revient à soi. Et si on envoie des énergies négatives, ça, c'est comme ça, quoi. Ben, en tout cas, vous avez vraiment un très, très jolie carte, là, la loi de l'attraction. Allez pour les signes d'air ici. Hein, donc, les... oh mon Dieu, je suis... Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On parle d'hérédité, donc on me parle de la famille ici. Oula, vous allez vous retrouver à table avec plusieurs personnes au niveau familial ou peut-être amical ici. Hein. Ah oui, 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 c'est très joli ça. Mais là, il y en a de trop. On voit qu'on va être attablé, on va discuter, on va avoir du monde, on va beaucoup parler, hein, des enracinements, donc peut-être avec vos enfants, la famille proche, un bon repas familial, avec des personnes que vous appréciez autour de vous, hein, ou alors vous invitez des personnes de votre famille chez vous, les amis. En tout cas, ici, on me parle donc de plusieurs personnes autour de vous. Ici, on me parle de fatalité aussi, ici. C'est quelque chose qui va arriver vite ici. Alors, on me parle aussi ici de cadeaux, de tranquillité. Waouh, génial. Peut-être un cadeau ici au niveau de la famille, ici, qui va arriver. Alors, ici, on me parle ici de l'hérédité. Donc, au niveau familial, il y a des choses ici avec les personnes qui vous entourent pour ce week-end. On va discuter. On peut parler aussi avec d'autres personnes au niveau de travail. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé avec certaines personnes autour de vous. Ça a été une fatalité. Vous allez peut-être en parler ici. On me parle aussi ici que pour vous, ben, la famille, c'est un cadeau, mais on peut aussi voir peut-être des personnes autour de vous ou bien vous-même allez peut-être faire des cadeaux, hein, ou alors vous vous rendez compte peut-être que la famille est un cadeau pour vous, hein, sur certaines choses. Hein. Vous êtes tranquille, vous êtes apaisé ici. Hein, on est vraiment dans un bon équilibre, une bonne énergie ici avec des personnes équilibrées. Hein, ici, bon, il y a quand même quelques petites instabilités. Donc, il y a peut-être des personnes au niveau de la famille ou amis ici qui sont peut-être pas très stables, mais vous allez quand même essayer de gérer par la tranquillité. Vous allez essayer d'être calme et d'essayer de temporiser avec certaines personnes qui sont autour de vous pour ce week-end. Il y a peut-être des choses que vous apprenez qui viennent un petit peu mettre de l'instabilité par rapport à certaines choses. On me parle ici aussi avec le temps, que ça pourrait se stabiliser avec le temps. Et avec l'instabilité, ici, nous avons le verdict. Bon, c'est quoi cette instabilité un petit peu plus? Alors, l'instabilité au niveau du verdict, ça sera une chance. Donc, vous allez savoir
rééquilibrer tout ça, les amis, avec certaines choses ou certaines personnes, hein, ici. Hein. Ça peut être aussi dans le travail, hein, ici, par rapport à certaines situations. Comme je vous ai dit, chacun vit des choses différentes par rapport à nos vies, hein, nos croyances aussi. Il y a peut-être eu, ben voilà, hein, peut-être des disputes qui, qui, qui prennent un petit peu d'engrenage pour certains d'entre vous. Il faut le temps que ça se calme, qu'on reprenne une tranquillité. De toute façon, c'est bien parce que vous êtes quand même ici par rapport au verdict au niveau de l'instabilité. Donc, on essaie de rééquilibrer. Il y a un coup de chance qui revient vers vous. Donc, tout ça va s'apaiser, tout ça va se calmer. Et en plus de ça, on me parle de cadeaux ici. Donc, voilà pour les énergies, pour les signes d'air, les amis. On va finir avec l'émotionnel, le relationnel et le sentimental. Pour vous, les signes d'air. Pour donc les Gémeaux, Balance et les Verseaux, s'il vous plaît. Oh non, il y en a beaucoup trop à chaque fois, c'est pas possible. Alors, que se passe-t-il pour les gens, pour les Gémeaux, Balance et les Verseaux pour ce week-end de Pâques du 8, 9 et 10 avril. Pour le week-end normal tout court, pour ceux qui ne font pas les fêtes. Comme c'est un long week-end, on veut savoir un petit peu ce qu'il en est au niveau sentimental, relationnel, s'il vous plaît. Bon, hop, on parle de cœur brisé. Hop là. On me parle, excusez-moi, on me parle d'un amour éphémère, on met une pause. Donc, il y a peut-être des gens ou des personnes ici, autour de vous, qui vous ont peut-être blessé, chers amis. C'était quelque chose ou quelqu'un, ou bien vous devez lâcher prise par rapport aux blessures du passé ici. Hein. Et si vous êtes en pleine réflexion, vous mettez une pause. Donc, j'ai l'impression que vous prenez beaucoup de recul par rapport à certaines personnes du passé ou certaines choses qui viennent de se passer dans votre vie. Ici, au niveau relationnel et émotionnel, il faut faire un lâcher-prise. Hein, c'était que passager. Donc, au niveau des blessures, il n'y a que des choses passagères qui se sont faites. On lâche prise, on met une petite pause. Donc, on a besoin un petit peu de recul pour certains d'entre vous au niveau relationnel, émotionnel et sentimental pour les amis d'air. Hein. On va voir un petit peu plus loin ici ce qu'il en est. Voilà, il y en a quand même de trop. Allez, s'il vous plaît, pour les signes d'air de ce week-end. Alors, on me parle ici, ben voilà, hein, il peut y avoir, ça peut être pour les femmes, un homme qui vous a blessé, hein, ou une femme qui vous a blessé ici, hein, au niveau émotionnel et relationnel. Il y a peut-être eu des conflits, des disputes, il y a peut-être des paroles qui ont été dites qui n'ont pas été sympathiques. Vous inversez, hein, les amis, hein, vous savez bien, vous inversez les rôles. Hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être oui, voilà, un homme ou une femme. Alors, s'il vous plaît, pour les signes d'air, quelles sont les relations, les émotions et le sentimental? On me parle ici de lâcher prise, ici, hein, de toute façon. Bon, je vais les prendre quand même. De lâcher prise par rapport à certaines choses. Donc, il y a eu un froid. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un ici. On a mis un froid. Hein, on a gelé ça. On gèle ça. On ne veut plus de ça. On veut une transformation. On veut vraiment un lâcher prise. Au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, ici, pour les signes d'air, on a été blessé, déçu. Il y a quelqu'un qui est venu vous faire, ou vous dire, ou il y a quelque chose qui vous a fait du mal et c'est sentimentalement quelque chose qui vous a vraiment blessé. Mais on me parle aussi ici, pour certains d'entre vous, de toute façon, vous changez. Vous voulez plus tout ça. Hein. Vous partez vers la guérison. Et moi, je vais même vous dire, vous allez apprendre à vous réaimer, à reprendre soin de vous. Vous allez être pétillant et pétillante. Reprenez soin de vous. Vous êtes en pleine transformation et en pleine guérison par rapport à certaines personnes. Ici, je vais en remettre une petite là quand même pour voir, parce que vous avez quand même des énergies assez troublantes, je vais dire, au niveau relationnel et sentimental ici, pour certains d'entre vous. On me parle donc qu'il y aura quand même une belle union hein, qui va se faire. On fait un lâcher prise. On laisse tout ça derrière soi. On me dit que voilà, par rapport à ce froid et tout, ben ici, on est en train de justement refaire une belle transformation et que ça va s'arranger, qu'il y aura un bon contact entre deux personnes qui s'aiment. Donc, voilà les amis, pour les signes d'air. Voilà, je vais vous tirer une petite carte chacun pour voir un petit peu l'énergie, ben voilà, qui se finalisera avec les Gémeaux, s'il vous plaît. Une petite carte pour les Gémeaux, merci. Alors, les Gémeaux,
Les Gémeaux, portés par le courant. Donc, les Gémeaux, laissez-vous aller. Hein. Voilà, vous faites un changement, vous partez, vous laissez porter. Laissez-vous porter. Allez, c'est parti. Là, on a envie d'être beaucoup plus calme. Ça va se calmer. Tout ce qui est négatif va se calmer. Tout doucement, on se laisse porter par le courant. On croit en l'univers et on se laisse aller, hein, les amis Gémeaux. Allez, c'est parti pour les amis ici. Balance, s'il vous plaît, pour les balances. Merci. Les balances, imaginez qu'on soit. Donc, peut-être ici qu'il y a certaines personnes au niveau balance qui sont peut-être en train de travailler sur quelque chose ou éventuellement qu'ils ont envie de faire de nouveaux projets, des nouvelles choses. En tout cas, vous êtes en train de faire des choses assez bien de choses, je vais même dire un petit peu farfelu, hein, pour certains, à gauche, à droite. Et ce que vous imaginez, allez au bout des choses en fait. Hein. Donc si vous imaginez quelque chose, allez vraiment au bout des choses et faites-le. Donc soyez ce que vous avez envie de faire aussi. En tous les cas, c'est une très jolie carte aussi pour certains d'entre vous. Mais ne vous éparpillez pas trop quand même, hein, les amis, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc voilà, voilà. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, une petite carte pour les Verseaux, merci. Alors, les Verseaux, changement et progrès, ben voilà, les changements sont là, les amis Verseaux, donc c'est très positif. On voit que vous revenez de loin, les amis Verseaux, hein. On voit qu'il y a eu des choses houleuses, ça a été super difficile, ça a été en dents de scie, et là, ça commence à se calmer, il y a des grands changements et des super beaux progrès pour vous qui arrivent, amis Verseaux. C'est une très jolie carte. Eh bien voilà les amis, j'ai terminé mon petit tirage du week-end de Pâques, hein, donc du long week-end pour ceux qui ne font pas les fêtes, hein, comme je disais, donc du 8, 9 et 10 avril 2023. J'espère que cela vous a fait plaisir, que ça vous parlera. Hein. Ce qui ne vous parle pas, vous prenez pas, hein, les amis, vous prenez pas la tête. Hein, c'est juste voilà une petite guidance générale pour vous et vous faire plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous le faire. J'espère que vous passerez un agréable week-end de Pâques. En tous les cas, je vous envoie plein de bisous, plein de bonnes ondes positives et je vous dis à très 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 bientôt. Et pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne, un petit like, un petit commentaire. Je vous lis à chaque fois, je vous réponds à chaque fois. Ça me fera quand même plaisir. En tout cas, je vous dis à très très bientôt et je vous envoie plein d'ondes positives. Bisous bisous. Au revoir, au revoir.